Dans la banlieue de Washington, les couloirs de la plus grande maison de retraite militaire des États-Unis résonnent souvent de sa voix chaude. Le révérend Arlester Brown a aujourd'hui 100 ans. Mais il était à peine majeur lorsqu'il a été enrôlé par l'armée américaine pour partir faire la guerre en Normandie. En partant, la seule chose que je savais, c'est que j'étais bien loin de ma Louisiane et loin des États-Unis. Parce qu'on a mis 14 jours pour traverser l'Atlantique. Soldat au sein de la 599e compagnie d'intendance, Arlester Brown va d'abord passer de longues semaines en Angleterre avant de mettre le cap sur les plages de Normandie. Je me souviens qu'en traversant la Manche, j'avais très peur. Parce qu'on avait entendu que les Allemands étaient capables de tout pour nous détruire. Moi, je suis arrivé en Normandie environ 5 jours après le débarquement, à bord d'un de ces énormes bateaux qui acheminaient la logistique. Mais pendant toute cette bataille de Normandie, Arlester va rester très loin du front. Comme la plupart des autres soldats afro-américains, il travaille pour l'intendance de l'armée. Bien sûr, je savais très bien qu'on avait un statut différent, parce qu'à cette époque, c'était la ségrégation ici en Amérique. On nous avait assigné toutes les tâches que les soldats blancs ne voulaient pas faire. La lessive, la mécanique, c'était ce genre de corvée. Il y avait aussi les douches. Quand les soldats revenaient du front, ils prenaient une douche et nous, on devait leur donner des vêtements propres avant qu'ils ne repartent au combat. La ségrégation existait toujours à l'armée. Nous, on avait juste à faire ce qu'on devait faire. Devenu pasteur après la guerre, Arlester aborde la vie avec philosophie et élégance depuis un siècle. Vous savez, moi, j'ai plein de cravates, mais certaines sont très spéciales. Celle-là, c'est pour les grandes occasions. De la bataille de Saint-Lô jusqu'à l'Allemagne où il est blessé en janvier 1945, Arlester ne retient que le positif de cette Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que la guerre a changé ma vie? Oui, car ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures. Je me souviens qu'en France, on a reçu un accueil extrêmement chaleureux. Il y avait même beaucoup de respect. Beaucoup plus qu'en Amérique à l'époque. Et puis bien sûr, après la guerre, j'ai bénéficié d'un programme mis en place pour les soldats. En rentrant au pays, ce programme a financé nos études. Et donc je suis allé à l'école. Et ça, c'était justement mon rêve avant de partir à la guerre. Dans quelques jours, Arlester, le soldat centenaire le plus classe de l'armée américaine, retrouvera la Normandie 80 ans après.